Quand j'ai décidé de suivre Jésus, je pensais que ce serait plus simple. Mais quelle joie, quelle paix, que de belles surprises. Je ne regrette rien de mon passé. J'ai abandonné beaucoup de choses et depuis que je suis Jésus, ma vie a été transformée. Il est à mes côtés chaque jour. Aujourd'hui encore, si Dieu me disait « Suis-moi », je répondrais sans hésitation « Je te suivrai ». Tu peux être là et en mode, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de toi, Seigneur, je veux te voir. Et Dieu est là, il te dit, non mais je veux agir en toi. Je veux te montrer que je suis là. Je veux que tu ressentes ma présence, je veux que tu ressentes mon amour. Et je reviens à cet amour-là. Dieu veut te faire ressentir son amour par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui témoigne en nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes ses enfants et que Dieu est notre Père, que Dieu est un Père aimant pour nous. Et le Saint-Esprit fait ce travail-là. Et je peux te dire une chose, c'est que c'est ce que Dieu veut faire au travers du Saint-Esprit en toi. Il veut développer cette intimité où tu ne vas pas dépendre de ton voisin à qui tu vas demander du sel, mais tu vas dépendre de ce Père qui s'est installé à l'intérieur, qui veut te conduire à vivre comme le Fils, par le Saint-Esprit, par ses pensées. Il nous remplit de force, il nous remplit d'amour et il nous remplit de sagesse. Et là, le Saint-Esprit va commencer à te donner des clés. Tu es en train de dire, Seigneur, je voudrais une direction. Et puis le Saint-Esprit, avec qui tu as développé cette relation d'amour, cette intimité, va pouvoir guider ta vie. Mais vous savez, un guide n'a de valeur que si on le suit. Ce Saint-Esprit, celui avec qui on a une relation intime, va pouvoir être vraiment efficace. La relation, l'intimité avec lui, va pouvoir vraiment nous mener là où Dieu veut, si on accepte de passer de l'intimité à la souveraineté. Et je pense que c'est ce qui s'est passé pour Philippe. Alors que le Saint-Esprit lui a dit, bon, quitte ce lieu où ça se passe bien pour aller vers le chemin qui est désert. C'est improbable. On ne peut pas penser que le Saint-Esprit nous conduise de mieux à moins bien. Mais en fait, la souveraineté de Dieu, c'est pas fait pour nous conduire de mieux à mieux à mieux à mieux à mieux. C'est de nous conduire plus près de lui et de nous conduire à nous positionner devant ce Dieu qui est le Dieu de la terre, le Dieu de l'univers, qui est le maître, qui est le roi, qui est le souverain, et accepter cette souveraineté. Je pense à une vidéo que j'ai regardée, vous savez quoi, et ça m'a fait sourire parce que c'est une vidéo qui montre une scène de football américain. Pour ceux qui ne connaissent pas le football américain comme moi, je ne connais pas du tout les règles, je vois juste des gaillards qui font 2 fois ma taille, qui font... Non, pas 2 fois mon épaisseur, ils font peut-être mon épaisseur. Et ils sont là avec des casques, avec des épaules, des protections, parce que c'est un sport de contact et ils se rentrent dedans. Et il y a souvent des scènes où ils sont là, une ligne d'une équipe adverse, la ligne de mon équipe, et puis je prends le ballon et mon but c'est d'amener le ballon derrière une ligne, mais entre-temps, il y a des gaillards qui font 2 mètres et qui font 150 kilos et qui vont me rentrer dedans. Et du coup, je me prépare à ça, sauf que là, en regardant la vidéo, les amis, regardez ce qui se passe. Notre joueur là, au lieu de courir, il marche. Et là, personne ne comprend ce qui est en train de se passer. Et puis il a réussi sa feinte. Et il va marquer ses points. Il a fait quelque chose d'exceptionnel. Les amis, regardez. Bah, ça c'est merveilleux. Ça c'est une scène qui me fait juste penser à ce à quoi peut ressembler une vie dirigée par le Saint-Esprit. Une vie soumise à la souveraineté de Dieu. Une vie soumise à la direction de Dieu. Dieu, à un moment donné, le Saint-Esprit en toi va te dire, écoute, je vois l'adversité qu'il y a devant toi, mais ce que je te dis, c'est que tu vas marcher au milieu d'eux. Je te demande de ne pas craindre l'adversité, de marcher au milieu d'eux parce que je suis avec toi. Et là, j'imagine, un peu comme Philippe qui doit partir de l'endroit où ça marche pour aller au désert, un peu comme cet homme qui est là, j'imagine la pensée de Dieu qui vient et qui dit « Vas-y, marche, c'est pas grave. Non mais attends Seigneur, tu les connais pas, tu vois pas leur taille, ils vont me défoncer. Si, je les connais, mais ce que je te dis, c'est suis ma voie et j'ai ouvert une voie pour toi. » Et là, je me dis « Waouh, c'est fabuleux. » C'est fabuleux de se laisser diriger par Dieu. Et en fait, des fois, tu as l'impression que Dieu veut te diriger pour ta perte. Dieu veut te diriger pour que tu obtiennes moins que ce que tu pensais. Dieu veut que tu obtiennes moins que ce que tu avais espéré. Mais en fait, là n'est pas la question. La volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour ta vie. Suivre le bon berger, c'est ce qu'il y a de meilleur pour ta vie. Le suivre malgré les difficultés va te conduire au succès que Dieu appelle succès.
Le suivre dans l'intimité va te conduire à expérimenter sa présence, son amour, sa force. Et suivre sa souveraineté va te conduire à vivre des choses dans ta vie de dimension divine. Cette scène-là, je crois que je l'ai vue qu'une fois. Ce que je peux te dire, c'est que quand tu suis la souveraineté de Dieu, tu vas vivre des choses uniques. Si tu ne suis pas Dieu dans sa souveraineté, tu vas vivre des projets à dimension humaine, des projets plats. Où tu vas faire que des choses dont tu es sûr, des choses où le risque est mesuré. Mais à un moment donné, ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu le suives malgré le risque. Et Dieu ne veut pas faire ça pour ta perte. La souveraineté de Dieu, c'est pas la souveraineté d'un dictateur. La souveraineté de Dieu, c'est celle d'un berger qui aime sa brebis. Ce berger aime sa brebis et il veut la conduire. Il veut la conduire jusqu'au bout. Il veut te conduire jusqu'au bout. Il veut te montrer que la souveraineté du berger est la souveraineté d'un berger dont la vie de la brebis dépend. Ta vie dépend de lui. Les projets que Dieu veut pour toi dépendent de lui. Et Dieu a des projets divins pour ta vie. Il a des idées que tu n'auras pas. Le prophète Ésaïe a dit ces choses-là. Il dit « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Aujourd'hui, tout s'agite au niveau de tes pensées. La voie que Dieu te propose, c'est peut-être pas la voie que tu choisirais, mais tu comprends qu'en fait, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre voie qui conduit à l'éternité. Il n'y a pas d'autre voie qui conduit à l'intimité que la soumission à sa souveraineté. Et aujourd'hui, il y a une voix intime qui te dit « Suis-moi. Suis-moi aujourd'hui. Suis-moi. » Qu'est-ce que tu veux lui répondre? Un jour, c'est cette voix qui a répondu, qui a résonné dans le cœur de Pierre. Pierre était un patron pêcheur. Il était dans sa barque et il y a eu une tempête. Et puis d'un coup, ils vont voir Jésus marcher sur les eaux. Et puis, il va reconnaître Jésus. Il dit, mais Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Il n'a pas dit, calme la tempête. Il a dit, aide-moi à te suivre. Et Jésus va lui dire, viens, suis-moi. Sors de ta barque. Sors de ta barque. C'est cette même voix qui résonne dans ton cœur aujourd'hui. Tu es peut-être en panique. Tu te dis, mais non, mais je voudrais que la tempête s'arrête pour suivre Jésus. Mais Jésus dit, non, non, non. Je veux que tu captes que même s'il y a une tempête, je serai là. Même s'il y a des vagues, je serai là. Même si ce que je te demande, ça te semble fou, je serai là. Et ça va être possible. Aujourd'hui, je voudrais qu'on se laisse inspirer par les paroles de ce chant qui relate pour moi cette expérience de Pierre. Et je voudrais que ça soit ton expérience. Je voudrais qu'aujourd'hui, tu sortes de ta barque. Et je t'invite à suivre Jésus. Jésus te dit, sors de ta barque et suis-moi maintenant. Amen, Jésus. Sors de ta barque. Tu m'appelles au-delà des eaux, Seigneur, dans l'inconnu, où mes pieds courent. Et je te trouve dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Ta grâce abonde les grandes eaux, ta main puissante me guidera. Et si mes pieds venaient s'accouler, oh, je sais que tu es toujours là, Seigneur. Et j'invoquerai ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon. Mon âme reposera en toi, je t'appartiens, oui, tu es mien. Dire oui à Jésus, c'est ça.
Dire oui à Jésus, c'est sortir de sa barque, accepter de marcher sur l'eau. Mais c'est impossible de marcher sur l'eau. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui fait confiance à Jésus au point de le suivre, quel que soit l'endroit où il invite. Et aujourd'hui, c'est peut-être ton problème. Tu es peut-être dans une vallée, tu es peut-être au milieu de la tempête et tu dis, mais moi, j'ai accepté de suivre Jésus. Et il y a toutes ces choses qui me sont arrivées. Et tu comprends pas ce que je te dis. Mais je veux te dire, oui, je comprends. Mais au-delà de moi, il y a Jésus qui te dit, je comprends, puisque je suis là. Je suis là dans ta tempête, je suis là dans ta vallée. Tu es à moi, je suis à toi. Tu m'as confié ta vie, je veux en prendre soin. Et aujourd'hui, peut-être tu as repris ta vie petit à petit. Mais Jésus t'invite et te dit, accepte de me suivre, accepte de me redonner ta vie totalement. Accepte de reprendre le chemin. Et tu te dis, non, mais le chemin, il est trop dur. Et le chemin est trop dur. Mais Jésus veut te dire, mais le chemin n'est pas impossible avec moi. Peut-être tu te dis, oui, mais ça fait trop de temps que j'attends la bénédiction. Le chemin est trop long. Mais je veux te dire que ce chemin-là, il va mener à bon port. Peut-être que tu te dis encore une fois, mais Seigneur, tu me conduis, mais je ne sais pas où tu veux que j'aille. Tu m'as dit, suis-moi, mais tu ne m'as pas dit où. C'est un chemin inconnu. Mais il n'y a aucun chemin qui est plus sûr que de marcher à la suite de Jésus. Et aujourd'hui, tu dis, non, mais Seigneur, je ne veux pas aller là. Seigneur, tu m'as demandé de pardonner. Tu m'as demandé d'accepter. Seigneur, tu m'as demandé de te faire confiance. Tu m'as demandé de lâcher prise, Seigneur, mais c'est trop dur, Seigneur. Je ne veux pas aller là. C'est peut-être le chemin où tu ne veux pas aller. Mais c'est le seul chemin qui mène à Dieu. C'est le seul chemin qui mène à la vie éternelle. C'est le seul chemin qui mène à expérimenter un amour que tu n'as jamais connu. Alors je t'invite aujourd'hui, mais sors de ta barque et accepte de suivre Jésus. Accepte de suivre Jésus. Alors que Dieu te dit, suis-moi. Suis-le aujourd'hui. Suis-le aujourd'hui. Recommence ton chemin avec lui. Amen. Commence ton chemin avec lui. Amen. Alléluia, Jésus. Je dis oui, Jésus. Conduis-moi là où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher. Que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée. Sur les eaux, oui, je veux marcher. Que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Conduis-moi, Seigneur, là où tu veux que je sois. Je te suis, Seigneur. Emmène-moi, emmène-moi, Seigneur. Je veux de là où tu m'appelles, Seigneur. Conduis-moi, Jésus. Oh Jésus. Je m'appelle Anh Kiang, j'ai 48 ans. Je suis né au Cambodge dans une famille bouddhiste. J'ai grandi et vécu dans une famille de tradition bouddhiste, comme la plupart des Cambodgiennes de mon pays. Depuis que j'étais tout petit, les adultes m'ont demandé en fait qu'est-ce que je voulais faire quand je serais grand. Et ma réponse a été toujours limpide, c'est que je voulais être moine. Être moine, pour moi à l'époque, c'était pour servir Dieu. Je n'ai pas trouvé quelque chose de profond dans ce que je recherche dans le bouddhisme, bien que je suis très respectueux de ma tradition d'origine. Pendant plusieurs années, pendant cette enfance-là, j'ai toujours cherché la vérité. J'ai senti la présence de Dieu quelque part, j'ai toujours senti qu'il était là. Et par contre, c'était un Dieu lointain quelque part pour moi, difficilement accessible. Et ma quête de la vérité commençait et continuait en permanence. Et j'avais 3 questions fondamentales que je me suis posées et que je devais absolument avoir la réponse. C'était, premièrement, d'où je viens, pourquoi je suis là sur cette terre et où je vais. Il était inconcevable pour moi, pendant toute cette existence, de vivre sans avoir la réponse à ces 3 questions-là, aujourd'hui. Et ma quête continue encore, parce que je crois que, quelque part, nous sommes créés, nous sommes là sur cette terre pour une raison particulière.
On n'est absolument pas le fruit du hasard. Malgré tous les périples de ma vie, pendant les guerres, toutes mes traversées de guerre, mes traversées dans les camps de réfugiés, j'ai continué à chercher la vérité. À l'âge de 15 ans, j'arrivais en France. Je continue mes études et mes études supérieures étaient essentiellement scientifiques. Je suis devenu de plus en plus cartésien à ce moment-là et j'ai senti à un moment donné de ma vie un vide profond quelque part et comme si c'est un appel intérieur qui venait me chercher, de chercher quelque chose de plus profond que le cartésianisme pur dans lequel je me suis plongé. Et là, ma démarche continue sur la vérité, c'est absolument de trouver par moi-même quelque part la vérité divine via ma connaissance, via ma nouvelle maturité. Et j'ai avancé effectivement dans la connaissance. J'ai validé par moi-même, par ma connaissance, ma conclusion personnelle qu'on est issu de la création, qu'il y a un Père créateur quelque part. Mais 20 ans plus tard, je n'ai pas avancé sur mon chemin en termes de proximité avec Dieu. La relation avec Dieu n'a pas avancé d'un iota, malgré ma connaissance plus approfondie de l'univers. Des années passent, il y a plus d'1 an. Quelque part, c'est comme si Dieu venait me chercher. Il me guidait progressivement à me cheminer. Lors de mon voyage au Cambodge, en 2019, pour voir mon père qui était en âge avancé, Dieu m'a guidé de me rendre dans une église chrétienne internationale où j'ai pu discuter avec un pasteur pendant 2 heures. J'avais beaucoup de questions sur la religion, sur le monde. Il me disait que je n'ai pas la réponse à toutes vos questions. Mais si vous voulez accéder à la vérité, je me permettrai de prier pour vous, si vous le souhaitez. C'est ce qu'il avait fait, avec mon accord, bien sûr. Et en rentrant à l'hôtel, c'est là où ma quête de la vérité vis-à-vis de Dieu réellement commençait. Comme si je demandais à Dieu, je m'adressais à Dieu en personne, en direct, pour qu'il me révèle la vérité. Qu'il me révèle que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que la Bible est le livre sacré. Et le passage de Jean 14,6 de mémoire qui disait « Je suis ce que disait Jésus, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que via moi. » Quelque part, ça m'a donné une réponse parmi mes questions. Mais est-ce que cela validerait la vérité ou pas? La deuxième question, c'était que je demande à Dieu que la Bible, tout ce qui est écrit peut être vrai ou pas, mais que Dieu me révèle que la Bible est un livre sacré. Les révélations me sont données par le Saint-Esprit au fil de l'eau et j'ai accepté que la Bible est un livre sacré, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ça m'a mis beaucoup de temps. C'était la chose la plus difficile pour moi d'accepter que Christ est le Fils de Dieu. Pour quelqu'un qui est issu d'une autre tradition où le nom de Christ a été sali partout, dans certains coins de la planète, et c'était la chose la plus difficile. Et je l'accepte aujourd'hui dans mon cœur, après tout ce cheminement, et je l'accepte en tant que mon Sauveur, mon Seigneur aujourd'hui. Quelque part, Dieu vient à nous, via plusieurs façons. Soit lorsqu'on est prêt, comme disait un proverbe, quand l'élève est prêt, le maître arrive. Je suis peut-être dans ce cas-là, et je n'ai jamais fait la démarche d'aller vers Dieu quelque part. J'ai cherché toujours moi-même. Et malgré mes connaissances, toute la connaissance scientifique, tout ce que je recherchais, toutes les démarches, je n'ai pas de réponse. Finalement, c'est Dieu qui a la bonté et la grâce de venir me guider, venir montrer le chemin, montrer sa lumière. Et c'est là que je découvre réellement la relation véritable avec Dieu. Et aujourd'hui, voilà, je suis face à Dieu. C'est le baptême. Le baptême, pour moi, c'est un acte de validation de ma foi en lui, d'accepter que Christ est mon Sauveur, de signer, d'acter l'alliance avec mon Dieu créateur que je suis à la recherche depuis toute une vie, qu'il est si bon, si généreux de m'accorder aujourd'hui sa grâce, de le connaître, d'être proche de lui, d'être avec lui aujourd'hui. Et j'accepte en même temps de le servir. Et la grâce de Dieu est immense. Et par sa grâce, je remercie le Seigneur aujourd'hui
de m'accepter, de le connaître, de le découvrir avec tout le cheminement de la vie. Il m'a laissé cheminer toute une vie. Et enfin, voilà, je le retrouve aujourd'hui, depuis plus d'1 an, malheureusement. C'est tout un parcours de toute une vie, presque, quelque part. Et là, je ne sais pas quoi dire, c'est que remercier Dieu. Le mot, il est insuffisant pour Dieu. Il est au-delà, il est au-dessus de tout, il est souverain. Et la grâce de Dieu est exceptionnelle. La grâce de Dieu est exceptionnelle. Je ne contredirai jamais cette affirmation. Je veux juste dire, comme dans le début du teaser, si Dieu me demandait de le suivre aujourd'hui, je dirais oui, parce qu'en fait, la grâce de Dieu est exceptionnelle, c'est merveilleux. Merci les amis d'être continués à être avec nous pour ce temps de MLK+. Et comme vous le savez, on va avoir un temps de Sainte Seine, on va avoir un temps de Sainte Seine ensemble, mais un temps de Sainte Seine aussi avec vous. Et on a nos amis aujourd'hui. On a Enkiang, dont vous venez d'entendre le témoignage. Merci beaucoup Enkiang d'être là et pour ton témoignage. Merci Jésus, en fait, de t'avoir conduit jusque-là. Et on a Candice qui est là, Candice qui est impliquée dans le parcours des baptêmes. Si vous voulez, on a notre eunuque éthiopien. C'est un eunuque cambodgien, en fait, aujourd'hui. Et on a Candice qui est notre Philippe du moment. De la même manière que Philippe était impliqué dans le baptême d'un eunuque, Candice est impliquée dans le baptême de beaucoup de monde. Toutes ces personnes que vous voyez sur nos vidéos qui s'engagent dans les eaux du baptême, Candice est là, impliquée dans tout ça, et vraiment on bénit Dieu pour ça. Et on va aller sur la thématique du jour, en fait. Quand Dieu te dit « suis-moi », il y a des moments où c'est dur, c'est difficile de continuer. C'est une décision de commencer de suivre Jésus, mais c'est aussi une décision de continuer de suivre Jésus, parce que des fois, il y a des choses qui sont si difficiles qu'on ne comprend plus. On a du mal à comprendre la bonté de Dieu dans les difficultés qu'on peut vivre, mais on va finir par la trouver si on continue de suivre Jésus, si on cherche son cœur. Heng, est-ce que tu pourrais nous dire, parce que je pense que dans ton parcours, on a entendu des camps de travail, des guerres, c'est très, très particulier. Il y a eu des difficultés sur le chemin, mais quelle a été la plus grande difficulté pour toi pour continuer de suivre Jésus ? Le plus dur pour moi, quelque part, c'est... En fait, on est né sur cette terre, quelque part, dans une communauté religieuse ou de pensée. Me concernant, je suis né dans une tradition bouddhiste, même si je ne suis pas un pratiquant pur. Le plus dur, c'est d'accepter que Christ soit le Fils de Dieu. Si je restais purement sur mon intellect, mes connaissances, je n'aurais pas accepté Christ en tant que tel. Mais c'est vraiment avec la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit qui m'a guidé pour l'accepter, pour accepter Christ en tant que Fils de Dieu. Ça a mis du temps, mais voilà, c'est fait. La recherche a tellement duré. Voilà, j'ai cheminé, mais à un moment donné, je suis prêt à l'accepter en tant que tel. C'est peut-être pour ça que, comme je témoignais tout à l'heure, lorsque le maître arrive, là, c'est n'importe quel maître, et je remercie le Seigneur. C'est Dieu lui-même. Et là, c'est une grâce. Est-ce que je mérite plus que d'autres? Mais je ne pense pas. C'est le mérite. C'est vraiment la grâce aujourd'hui. Wow. J'ai mis du temps à comprendre la grâce. J'ai dû tourner ma tête pour comprendre que ce n'est pas le mérite, c'est vraiment la grâce. Comment on vient à Dieu. Et quand on comprend la profondeur de Dieu, même si on est au bout, on ne comprend jamais la profondeur de Dieu. Mais vraiment, on comprend la bonté de Dieu. Voilà. Merci Heng. En fait, tu vois, ce que je vois là-dedans, c'est que Dieu était avec toi, il t'a poursuivi. Tu disais dans ton témoignage, c'est pas moi qui ai cherché Dieu, c'est Dieu qui est venu. Moi, je cherchais la vérité, je cherchais autre chose, mais la vérité, c'est Jésus. Et c'est comme si je vois que Jésus a marché avec toi dans toutes tes difficultés jusqu'à ta difficulté la plus dure. Accepter Jésus alors que tu as vécu des choses terribles. Accepter Jésus, et il était là au moment où tu étais prêt pour te recevoir dans ses bras. C'est merveilleux. Tu as parlé aussi de ce voyage où tu allais voir ton papa. En discutant, tu disais que tu voulais aller faire un voyage parce que tu es engagé politiquement pour ton pays et tu voulais aller pour ça. Il y avait une autre idée, c'est que tu voulais aller faire un voyage pour faire la méditation transcendantale pendant 10 jours. Et finalement, il s'est passé quelque chose dans la santé de ton papa qui a déterminé que tu ailles vers lui. Et en fait, aujourd'hui, c'est la fête des papas et c'était pas prévu, mais je voudrais dire à mon père, André, je t'aime, merci papa. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Et je voudrais souhaiter une bonne fête à tous les papas, à tous ceux qui souhaitent le devenir. Je pensais à ça, excusez-moi, je fais une parenthèse qui n'était pas prévue, mais la Bible parle d'Abraham comme le père des croyants, mais il ne s'est pas toujours appelé Abraham, il s'est appelé Abraham.
Mais Dieu voyait déjà dans lui Abraham. Alors peut-être si tu es là et que tu attends d'être père et que tu te dis jamais ça viendra, sache que je veux te souhaiter une bonne père, Abraham. Dieu t'aime et il a des plans, des projets. Je reviens avec nous, excuse-moi Heng, mais Je t'en prie. ton papa a une place importante pour toi et en discutant ensemble, tu me disais que tu avais ce projet quand même pour lui depuis ta conversion. Merci pour ton témoignage. Je me permets justement de rebondir rapidement. C'est que ça fait plusieurs années que je ne crois plus au hasard. Si c'est la fête du Père aujourd'hui, c'est qu'on est là. Je pense qu'il y a des raisons particulières aussi. Et effectivement, il y a plus d'1 an, c'est que j'avais 2 dilemmes. C'est entre aller faire la méditation, une retraite spirituelle de 10 jours. C'est une retraite bouddhiste, selon la tradition, la lignée directe de Bouddha. Et l'autre, c'était la visite de mon père qui était en âge avancé. Il était assez souffrant. Et pendant cette période, j'étais en réflexion pour des solutions, certaines solutions en fait, du problématique du pays. Et là, Dieu m'a cheminé. Au dernier moment, j'ai décidé de partir au Cambodge pour voir mon père. Et c'est là où le cheminement de Dieu a commencé réellement. Et via la guidance divine, une de mes sœurs m'a appelé en partant de chez moi, j'étais dans le taxi. On a discuté pendant tout au long du voyage jusqu'à l'aéroport. Ensuite, on a enchaîné l'aéroport pendant l'enregistrement. Ensuite, le passage à la douane jusqu'à 1/4 d'heure, je crois, avant l'embarquement. On a pu discuter. Et on est arrivé à la conclusion pour le pays. Comme il y a une synchronicité entre elle et moi dans la réflexion finale, c'est que pour sauver le pays dans lequel il est plongé, il y a 2 choses. Il faut deux armées, l'armée terrestre et l'armée céleste. Je n'avais pas compris le sens profond à cette époque, je pense encore par rapport à la compréhension d'aujourd'hui, ce que voulait dire l'armée terrestre et l'armée céleste. Et aujourd'hui, j'ai une conviction intime que Dieu, il est là. Là, la solution non seulement pour un individu, la solution est Dieu, mais c'est aussi une solution pour un pays, une nation spécifique. Et au-delà, c'est vraiment l'humanité tout entière que le monde a besoin. Et on ne peut pas imaginer aujourd'hui, on se met en danger. Parce qu'il y a 3-4 jours, je me permets de rebondir, c'est un reportage d'un Japonais qui était double survivant des bombardements américains sur Hiroshima et Nagasaki qui ont fait rien que de bombes, plus de 500 000 morts, on vous rappelez, plus de 70 ans plus tôt. Aujourd'hui, la puissance nucléaire globale, même elle est généralisée dans certaines nations. Cette puissance-là, on n'imagine pas sa puissance. C'est x100 de la puissance des années 45. x100, x1000 ou au-delà, on ne sait pas exactement. C'est-à-dire en quelques coups, claquements, on peut détruire la planète. Wow. C'est là où on veut dire la solution. Qu'est-ce qu'il disait, Seigneur Jésus? Je suis le chemin, la vérité, comme tu disais tout à l'heure. La vérité et la vie.